Donc FM2J est un centre qui accompagne tous les professionnels qui utilisent le jeu ou le jouet dans leur métier, de la petite enfance jusqu'à la gérontologie. Donc FM2J, on était à une étape où ça devenait finalement compliqué de répondre à l'existant, puisque FM2J forme, comme je vous le disais, tous les professionnels qui utilisent le jeu dans leur métier, que ce soit la petite enfance, la gérontologie, le handicap, la culture, etc. Et tout ça au niveau national. Et on s'est aperçu au bout d'un moment que l'équipe pédagogique dont le siège est à Lyon était plus souvent dans un train, dans un avion, pour faire une formation un peu partout en France, et que ça commençait à impacter aussi tous nos projets de recherche et de développement pour pouvoir valoriser le jeu dans la société et son impact social. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé un petit peu de se développer en se disant pour augmenter notre impact social, on pourrait recruter, animer et fédérer tout un réseau de formateurs occasionnels sur l'ensemble du territoire national, mais l'effort doit être aussi sur la reconsolidation des bases. Et c'est vraiment ce que j'ai appris avec le programme de Ronalpia, où finalement un développement nous oblige à nous asseoir sur des nouvelles bases, et le programme Ronalpia nous invite à réinterroger nos bases, que ce soit au niveau stratégique, au niveau financier, au niveau RH, même au niveau gouvernance. Et même si ces bases-là, elles étaient assez équilibrées avant qu'on se développe, mine de rien, si on veut se développer, on doit les réinterroger. Donc ça a été vraiment le point fort de l'accompagnement de Ronalpia, de nous asseoir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, les conseils que je pourrais donner à des personnes qui veulent postuler au programme de développement, c'est d'une part d'avoir quand même un petit équilibre existant, que ce soit un petit équilibre financier, RH, quelque chose qui permet d'asseoir un développement. Ça serait le premier conseil à la candidature. Et le deuxième conseil, c'est vraiment celui auquel je ne m'attendais pas et qui était complètement nécessaire, c'est que l'accompagnement, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, est assez extraordinaire. Mais il ne faut pas se contenter de ces journées-là. C'est-à-dire que si on n'en fait rien derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Et la richesse finalement de cet accompagnement nécessite aussi un investissement assez important à chaque journée, à chaque regroupement. Moi, je sais qu'il m'a fallu énormément de temps derrière chaque regroupement pour mettre en place ce qu'on apprend. Et ça, on ne l'anticipe pas du tout. Donc voilà, je donnerais comme conseil d'anticiper au-delà de l'agenda qui vous est donné par Ronalpia, du temps de réinvestissement et de consolidation des apports que vous allez avoir pendant cet accompagnement. Et maintenant, très clairement, si Ronalpia le veut, j'aimerais bien participer au projet de changement d'échelle, puisqu'on a consolidé les choses, on a réussi un projet de développement, et aujourd'hui on pourrait, je pense, commencer à envisager un changement d'échelle, notamment au niveau national. Donc ça serait ce programme-là, avec je l'espère, l'aide et l'accompagnement de Ronalpia sur le programme suivant.